عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. حصة جديدة مع موضوع جديد اليوم بعد النزول عند رغبة بعض الطلبة، وهو العمل على إنجاز بعض التمارين المتعلقة بمادة الفيزياء بالنسبة للمستوى الثاني بكالوريا. أرتأيت أن أتقاسم معكم هذه المواضيع الخاصة أولا بموضوع الكهرباء. إذا فأرتأيت أتقاسم معكم هذا الموضوع المهم لما يتطلب بطبيعة الحال تركيز ويحتوي على بعض الأسئلة الجوهرية. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه قدر الإمكان باللغتين العربية أو الفرنسية إذا اقتضى الحال، حتى يتم الاستفادة منه كذلك بالنسبة لجميع الطلبة. إذا كما ترون هناك عندنا واحد لو سيركوي représenté par cette figure 2. Alors il y a un générateur, il y a deux résistances R1, de résistance R1 et R2, il y en a une bobine d'induction L, et vous avez bien sûr cette bobine et les deux résistances négligeables internes petit r. Alors vous avez un interrupteur, vous avez un ampèremètre. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur, on désigne par I de T l'intensité du courant qui circule dans le circuit. U de B, c'est la tension aux bornes de la bobine. UR1, c'est la tension aux bornes de résistor, ou bien de la résistance R1. Premièrement, nommer le phénomène qui se produit dans la bobine au moment de la fermeture K. Établir l'équation différentielle. On vous donne une solution correspondante à l'intensité. À partir de cela, vous allez vérifier que taux égale à L sur R1 plus R2. Vous allez exprimer E en fonction de R1, R2 et I0. Et vous allez donner l'expression de R1 en fonction de R1 et I0. Je passe maintenant à la suite. Bien sûr, quatrième question. On a un dispositif dans lequel on a bien sûr représenté les tensions UR1 et UB, bien sûr, dans un schéma à même échelle. Alors, on voudrait bien sûr, les questions qu'on vous propose, c'est de déterminer chacune des deux courbes. Donc, il faut savoir de quelle courbe s'agit, à quoi correspond-elle. Est-ce qu'elle correspond à UR1 ou bien à UB? Et l'on est de même pour la courbe 2. Alors ça, c'est une très bonne question. Deuxième question B, en exploitant la figure 3, déterminer la valeur de taux. Déduire la valeur de la résistance R1 plus R2. En exploitant les deux courbes, vérifier que R1 sur R1 plus R2 est égal à 7 sur 12. Et vous allez déduire les valeurs des résistances R1 et R2. Alors, نترككم مع الموضوع. يمكن لكم توقفوا الفيديو باش تعاودوا تقراوه بصفة متأنية وتجاوبوا عليه. إذا سنقوم الآن بعملية التصحيح بدءا بالسؤال الأول. إذا بالنسبة للسؤال الأول فهو يتعلق بالدرس، ممكن توجدوه في الدرس ديالكم بطريقة أو بأخرى. أولا نومي لو فينومين كي سو برودوي دو لا بوبين أو مومون دو لا فيرميتور. يعني تعرفوا بأن الوشعة هو الدور ديالها هو تأخير مرور التيار الكهربائي. إذا غادي نكتب واحد الجملة بطبيعة الحال باللغة الفرنسية للإجابة عن هذا السؤال، ولكن يبقى الجواب مختلف من فصل إلى آخر لأنه حسب الأستاذ بطبيعة الحال. على كل يمكنكم العودة إلى الدرس اللي تأخذوا الإجابة الممكن اللي هي توافق المستوى ديالكم. إذا غنقولوا بأن لابوبين، نعلموا بأن لابوبين دونك لابوبين أو الوشيعة d'inductance. Donc il s'oppose toujours، يعني تعترض مرور التيار. Donc il se propose toujours à la variation brutale du courant. Donc à la variation brutale du courant que je peux noter I qui la traverse. إذن هذا هو الدور ديال الوشيعة، فهي دائما تتعارض مع اختلاف شدة التيار. ولهذا lorsqu'on ferme l'interrupteur K, alors dans ce cas la bobine, bien sûr vous la savez, elle se charge. Donc la bobine il se charge. هذا لا يهمنا، بقدر ما يهمنا أن لو كورون، وهذا هو ما يهمنا في هذا الجواب، أن لو كورون باس dans la bobine
avec un certain retard, ou bien après un certain retard. إذا يمكنكم الرجوع إلى الدرس، ربما ستجدون نفس الجملة أو جملة أخرى، المهم هو تكون مفهومة. إذا غندوزو الأشياء اللي هي غنتفقوا عليها جميعا، هي ليكواسيون ديفيرونسيال. إذا المعادلة التفاضلية اللي تتمثل شدة التيار بدلالة الزمن. إذا من خلال الوشيعة لا بأس نعود إلى الشيما ديالنا، وهو أنه عندنا هنايا عندنا une tension que je peux appeler UR1, j'ai une tension que je peux appeler UR2 et j'ai U de la bobine. Alors إذا اللي طبقنا لا لوا أو قانون إضافية التوترات، غادي نقولوا بأن لدينا U ديال la bobine si vous voulez plus U de R1 plus U de R2 égale à E. C'est-à-dire عندنا U de la bobine تعرفوا بأن هي L dI sur dt plus RI، واش خصكم نكونوا حافظينه، بما أن R égale à 0. Donc on aura tout simplement LDI sur dt plus R1I plus R2I. Donc je peux ici mettre le tout en facteur de I et reste égal à E. Alors, si j'intéresse à la différenciation totale simple, donc DI sur dt en divisant par L des deux côtés, donc il me reste R1 plus R2 sur L fois I égale à E sur L. Bien sûr, vous savez que ce terme-là n'est autre que 1 sur taux. Donc, on va aller bien sûr à ce qui suit. Donc, voilà la différence. On a donc cette équation, donc c'est l'équation différentielle. Je passe à la question qui suit, c'était, comme vous voyez, on vous donne la solution et on vous donne de vérifier que taux égal. Alors, لدينا I de t égale, on vous donne I égale à I0, 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Alors, si je trouve dI sur dt, donc c'est quoi? C'est I0, c'est très simple, c'est chose vous devez le savoir vous-même. Donc, l'exponentielle de moins t sur taux. Alors, je vais remplacer dans l'équation, ça va me donner tout simplement I0 sur taux, l'exponentielle de moins t sur taux, plus R1 plus R2 sur L. On a dit fois I, donc je remplace I, c'est quoi? C'est I0 moins I0 l'exponentielle de moins t sur taux, égale à E sur L. Donc je vais faire entrer E sur L, donc je dois trouver X égale à 0. Alors vous remarquez que je peux mettre I0 sur taux exponentielle de moins t sur taux en facteur. Donc il me reste 1 sur taux moins R1 plus R2 sur L moins plus R1 plus R2 fois I0 sur L moins E sur L. Donc voilà, je la fais directement égale à 0. Alors cette équation n'a de sens que si le premier terme 1 sur taux moins R plus R1 plus R2 sur L égale à 0. Et vous avez R1 plus R2 fois I0 moins E égale à 0. Ce qui prouve que taux qu'on cherche normalement, c'est 1 sur taux, donc c'est 1 sur taux, c'est R1 plus R. Donc taux égale quoi? Égale à, je vais la faire directement parce qu'il ne reste pas d'espace. Donc L sur R1 plus R2. Je peux ajouter ici, même si cela n'était pas demandé, je peux chercher donc la relation E égale. Donc E égale à quoi? Est égal à R1 plus R2 fois I0. Je peux donc calculer soit I0, soit E, soit R1 plus R2. Donc ceci étant fait, donc je passe maintenant à exprimer E en fonction de R1 et R2. Donc ça, c'est la question A. Et la question B, donc j'ai répondu à la question B. Donc voilà E en fonction de R1 plus R2 et I0. J'ai trouvé donc l'expression de taux. Donc il me reste maintenant à passer à la question C. Exprimer UR1, bien sûr.
Donc بالنسبة للسؤال الموالي وهو exprimer UR1 en fonction donc voilà la question, c'était la question C. Donc vous savez que UR1 fois T, donc d'après la relation de Ohm, c'est R1 fois I de T. Donc c'est-à-dire R1 I0 1 moins l'exponentielle de moins T sur tout. Alors, en régime permanent, c'est-à-dire lorsque T tend vers l'infini, alors la tension aux bornes à T infini, ce sera donc R1 fois I0 parce que ce terme-là tend vers 0. Alors, chose que vous devez quand même savoir, la question qui va suivre maintenant, c'est voilà. Voilà, vous avez donc une courbe et à partir de ces courbes, il faut savoir comment les exploiter, c'est-à-dire comment peut-on savoir s'il s'agit de la courbe taux 1 et de différencier la courbe taux 1 et taux 2. Comment on va faire pour cette question-là. Alors قال لك identifie يعني تحقق أو بين شنو هي لا كور تو 1 اكوا كورسبوند تيل اي تو 2 كذلك. اذا من خلال هاد الشيما ومن خلال لا كور تلاحظوا بان قلنا ان يو ار 1 d'après la question qui précède, donc UR1 c'est quoi? C'est R1 fois I. Donc I c'est quoi? C'est I0 fois 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Alors, et U de la bobine à l'instant T, il y a L dI sur dt, c'est-à-dire L I0 sur taux exponentielle de moins T sur taux. إذا من خلال هذه التعابير تلاحظوا بأن عندما تؤول T إلى l'infini, donc UR1 à T infini ستؤول إلى R1 I0 et U de la bobine à T infini, donc lorsque ça tend vers 0. Donc من خلال هاد الكونكلوزيون او من خلال هاد التعبيرين تلاحظوا بان هذه بيان سور الى ديفيرون دو زيرو. الوغ من خلال لا كورب كي لا طونسيون ديالها ايكال زيرو اتي انفيني هي لا كورب اللي جايه من الفوق لان لوسك تي طون فيغ لانفيني هذه جايه فيغ زيرو اي لوتر لوسك تي طون فيغ لانفيني تلاحظوا بان سا طون فيغ quelque chose qui est différent de 0. Donc ça veut dire que taux 1 ça représente la tension aux bornes de la résistance R1 et que taux 2 représente la tension aux bornes de la bobine. Donc c'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc ça veut dire que taux 2 donc représente إذا هذوما الأسئلة اللي هما مهمة. إذا فهي تمثل التوتر donc la tension aux bornes de la bobine. Et il ne reste ton 1, elle représente la tension bien sûr aux bornes de la résistance ou la résistor comme vous voulez, donc la résistance R1. Donc voilà, on a donc répondu à cette question. On va passer à la question B. Comment on va exploiter cette courbe pour déterminer la valeur de taux? Bien sûr, ça ne nécessite pas grand-chose. D'après la courbe, vous remarquez que cette tangente-là qui est en pointée, ça représente la tangente à la résistance taux 2, la résistance aux bornes de la bobine. C'est-à-dire, à partir de cette tangente-là, donc vous remarquez que l'intersection de sa tangente avec l'axe des temps, ça vaut ici 1 milliseconde. Donc c'est bien le taux qu'on cherche. Donc voilà, je vais écrire tout simplement d'après notre courbe, ou bien d'après notre graphique, on peut en déduire l'expression de taux 1. Donc on va dire d'après la courbe représentant taux 2, la tension aux bornes de la bobine, donc la tangente coupe l'axe
des abscisses, si vous voulez, ou l'axe le temps, ont un point qui représente, ou bien qui correspond, si vous voulez, à la valeur de taux. Donc, c'était 1 milliseconde. Alors, la question c'est, donc d'après l'expression de taux est égale à L sur R1 plus R2, on vous demande de déterminer la somme R1 plus R2. Donc, c'est quoi? C'est L sur taux. Connaissant la valeur de L et de taux, sans oublier bien sûr de la convertir en secondes, donc je trouve que R1 plus R2 égale à 300 ohms. Donc voilà, ce sont des questions, c'est facile, une fois que vous avez bien compris le sujet. Donc la question D, on a, bien sûr, on a, si vous remarquez bien, je vais revenir avec vous à la courbe parce que ça explique bien. Donc لاحظوا معايا هنا بالنسبة هاد la courbe هذه قلنا ça représente عفوا عندي إشكال مع هاد لو كرايون ça m'énerve vraiment ما عرفتش علاش مازال ما عرفتش السبب ولكن غادي نحاول نحيد هاد المشكل هذا من بعد إن شاء الله. إذا فوالا قلنا بأن هاد la courbe هذه اللي هي T2 ça représente la tension de la bobine بينما هذه ça représente U de R1. alors من خلال هاد لا كورب هذه إلا حسبنا عدد المربعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا 12 المربع، إذا غنقولوا بأن لا طونسيون ديال لا بوبين سا كورسبون ا 12 يو بي ا كيل فالور؟ ا لا فالور 0. بينما هاد لا فالور هادي اللي هنايا تلاحظوا معايا الا خدينا هاد لو بوين هادي سي يو ار ا لانفيني. دونك هاد لا فالور اللي غنسميها انا يو ار 1 ا لانفيني ستعطينا شحال من مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7. غادي تعرفوا علاش تنقول لكم هادشي، لان غادي نشرح لكم دابا في هذه الجزئية. إذا قلنا بأن إلا خدينا U R1 de l'infini la valeur ديالها elle correspond à combien de carreaux? 7 carreaux. Je montre carreaux ici. Et U de la bobine à l'instant T égale à 0 ça représente 12 carreaux. alors اش بقى لي هنا؟ خصنا نعرف اشنا هي UR1 à l'infini. Donc UR1 à l'infini قلنا هي R1 fois I0 et U de la bobine à l'instant T égale à 0 اللي هي E, donc il y a R1 plus R2 fois I0. alors si je fais le rapport, c'est-à-dire 7 donc R1 I0 sur R1 plus R2 I0, donc je vais simplifier I0 هنا غتكون عندنا واحد simplification غتبقى عندي علاش؟ دونك هذه عندي القيمه ديالها هي وهذه عندي القيمه ديال يعني 7 sur 12 7 كارو sur 12 كارو هي 7 sur 12. دونك فوالا هاد لا غولاسيون اللي لقيتها دابا الان من خلال ليشيل من خلال لا كور. اذا هذه غتمكنني بطبيعه الحال بايجاد القيم ديال كل من R1 و R2. اذا لدينا اولا R1 sur R1 plus R2 est égal à 7 sur 12. وعندنا la somme R1 plus R2 égale à 300. Donc c'est un système très facile. Donc vous aurez 12 R1 égale à 7 fois R1 plus R2. C'est-à-dire 7 fois 300, c'est-à-dire 2100 ohms. Alors de là, je peux en tirer R1, 2100 que je divise par 12, ça donne 175 ohms. Alors, connaissant R1, je peux tirer R2 à partir de la relation 2. Voilà la relation 1, voilà la relation 2. Donc, R2, ce sera donc 300 moins R1. 300 moins R1, c'est-à-dire, voilà, 300 moins 175, c'est 125 ohms. Donc, voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc, c'est un sujet très intéressant. Donc, vraiment, c'est pour cette raison que je viens de
partager avec vous ce sujet-là. Donc, essayez de le refaire et n'oubliez pas ces astuces-là parce qu'on nécessite chaque fois, ces dernières années, on vous demande toujours comment, on vous donne des courbes que vous allez exploiter pour en tirer bien sûr les réponses nécessaires. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.